La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 11 aborde les différentes figures techniques particulières, ceci afin d'approfondir les notions abordées lors du chapitre précédent. Faisons tout d'abord un point sur les trois principales caractéristiques communes de ces figures. Premièrement, les figures particulières ont une occurrence plus rare que la plupart des autres configurations techniques qu'il est possible d'observer sur un graphique, comme peuvent l'être les rectangles, les triangles ou autres figures dérivées. Elles ont cependant un degré de fiabilité particulièrement élevé. Deuxièmement, il est important de mentionner que les figures que nous allons présenter dans cette vidéo sont des figures dites de retournement. Autrement dit, lorsqu'elles sont observées, ces dernières indiquent le passage d'une tendance haussière à une tendance baissière ou inversement. Enfin, les figures particulières sont des configurations chartistes caractéristiques et facilement identifiables. Elles représentent donc de bons signaux pour d'éventuelles prises de position sur les marchés. Voici donc la liste des 5 figures particulières que nous allons aborder dans la suite de cette vidéo de formation. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la configuration technique connue sous le nom de théorie des 3 gaps, pour ensuite passer en revue les autres figures chartistes rares que sont la key reversal, l'island reversal, l'abandon baby et le diamant. Rappelons qu'un gap représente une zone de cours où aucun échange ne s'est produit d'un jour sur l'autre. Ceci apporte donc une information particulièrement facile à repérer. Il est possible de classifier différents types de gaps ayant chacun une signification propre quant à l'avenir du marché. Pour ce faire, nous gardons à l'esprit qu'un gap dans une tendance a beaucoup plus d'importance qu'un gap dans un marché plat. La théorie des 3 gaps, comme son nom l'indique, est composée de 3 types de gaps. Il s'agit du breakaway gap, ou gap de rupture, du runaway gap, également connu sous le nom de measuring gap, et enfin de l'exhaustion gap, ou gap terminal. Le breakaway gap se produit généralement lors de la rupture d'un tunnel ou d'une figure technique, et traduit l'amorce d'un retournement de tendance. Il a pour effet de renforcer l'importance de la rupture, et d'autant plus qu'il est accompagné de forts volumes. L'espace vierge d'un breakaway gap est rarement comblé et représente souvent une zone de support ou de résistance très forte. En cas de remplissage d'un breakaway gap, le signal donné par ce dernier est alors invalidé. Le runaway gap est un gap de continuation confirmant la force du marché. Il est également accompagné de volumes importants et se situe généralement à la moitié du mouvement initié par le breakaway gap, d'où son appellation measuring gap. Il est alors possible de situer l'objectif final du mouvement en reportant à partir de ce gap l'évolution déjà effectuée. Comme pour le breakaway gap, ce gap de poursuite n'est généralement pas comblé et constitue de la même manière une zone de support ou de résistance très forte. Une fois encore, le remplissage du gap annulera généralement le signal donné par la figure. Enfin, l'exhaustion gap se produit à la fin d'un mouvement, quand tous les objectifs ont été atteints et que les deux autres types de gaps se sont produits. Contrairement aux 2 cas précédents, l'exhaustion gap est presque toujours comblé et indique notamment un signal très clair de retournement de marché. La key reversal, également connue sous le nom de clé de retournement, est une configuration basée sur l'utilisation des chandeliers japonais ou des bâtonnets. Ceux-ci permettent, comme nous l'avons vu lors des leçons numéro 2 et 3, de distinguer le comportement du marché à l'intérieur de chaque journée. Ainsi, dans une tendance haussière, cette figure particulière est matérialisée par un bâtonnet ou un chandelier japonais particulier, représentant une journée durant laquelle un nouveau plus haut est créé à l'ouverture, ou très proche de celle-ci, suivi d'une clôture beaucoup plus basse. Le cours de clôture doit également être plus bas que celui de la veille. On parle alors dans ce cas d'un top key reversal. Dans le cas opposé, pouvant apparaître dans une tendance baissière, on parlera alors d'un bottom key reversal. La key reversal peut être suivie d'un gap, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, cette figure de retournement est très fiable, mais ne permet cependant pas de fixer d'objectifs de cours avec précision. La configuration dite en island reversal se construit en 2 temps. Premièrement, les courbes forment un gap et évoluent au-dessus de ce gap durant un ou plusieurs jours. Dans un deuxième temps, on assiste à un retournement de tendance accompagné d'un nouveau gap inverse au sens précédent. Il est donc possible de constater un îlot de bâtonnet au sommet ou au fond du graphe, traduisant un renversement de tendance très clair, d'où le nom island reversal. Cette figure particulière est étroitement liée à la théorie des 3 gaps dans la mesure où l'island reversal peut se produire après un exhaustion gap, voire même constituer l'exhaustion gap à lui-même.
De la même manière, il peut constituer à lui seul un breakaway gap, traduisant l'amorce d'un retournement de tendance. Alternativement, on peut trouver l'island reversal à la fin d'une figure, sans pour autant avoir été précédé des différents gaps. Le bébé abandonné, ou abandoned baby, n'est en fait rien d'autre qu'un cas particulier d'island reversal. Il s'agit d'une bougie, ou comme dans notre exemple, d'un bâtonnet isolé par deux gaps de sens opposés. En d'autres termes, les cours n'évoluent au-dessus du premier gap que pendant un jour, avant la formation du second gap de sens opposé. Tout comme l'island reversal, un bébé abandonné peut constituer à lui seul un breakaway gap ou un exhaustion gap, traduisant l'amorce ou l'essoufflement d'une tendance. Le diamant est une figure de retournement particulièrement rare. Il est constitué par la combinaison d'une première figure de type formation élargie, ressemblant à un triangle symétrique inversé dont la pointe se trouve à gauche, et d'une deuxième de type triangle symétrique. Les deux parties doivent s'emboîter parfaitement. Dans ce cas de figure, le signal de retournement est donné lorsque la deuxième partie du diamant, à savoir celle correspondant au triangle, est cassée. L'objectif, quant à lui, est calculé en reportant l'écart le plus large existant sur le diamant à partir du point de rupture. Voici deux autres exemples confirmant que les figures particulières peuvent être à l'origine d'un retournement baissier aussi bien que d'un retournement haussier. Il vous est donc possible d'observer ici un diamant ainsi qu'un enchaînement des trois gaps, tous deux à l'origine d'un retournement baissier. Essayons maintenant d'appliquer la théorie sur un graphe tel que celui qui apparaît sur votre écran. Alors, que voyez-vous ? Eh bien, tout d'abord, il est possible d'observer deux illustrations évidentes de la théorie des trois gaps. La première, dans un cas de retournement haussier, la seconde, dans un cas de retournement baissier. Sur le point haut, on remarque un bel exemple d'island reversal, formé par l'exhaustion gap du mouvement haussier, et le breakaway gap du mouvement baissier qui en découle. Enfin, il est possible de constater quelques exemples de key reversal. Les points importants qu'il nous faut retenir suite à cette leçon sur les figures particulières sont donc les suivants. Les figures que nous avons abordées dans cette vidéo, et en particulier la key reversal et l'island reversal, sont des figures majeures de retournement. Le bébé abandonné et le diamant le sont également, mais sont cependant beaucoup plus rares. Enfin, l'apparition de deux gaps dans une tendance devra toujours nous mettre la puce à l'oreille, et donc nous inciter à prévoir le troisième, suivi d'une correction au moins intermédiaire de la tendance. Voilà pour la leçon sur les figures particulières. La prochaine leçon concerne les chandeliers japonais. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.